Faut-il négocier avec ses enfants? La phrase peut faire peur parce que le terme négociation est souvent attaché au monde du commerce, au monde du business. Alors, première chose, négocier ne veut pas dire céder. Ce n'est pas parce que vous négociez que vous allez céder quelque chose systématiquement, que vous allez perdre systématiquement. Négocier, c'est échanger pour trouver une solution. Je vous propose une définition de la négociation que vous pourrez retrouver dans le carnet de bord de cette masterclass. Pour moi, la négociation, c'est le moyen d'obtenir un accord dans une situation de désaccord exprimé, qui va opposer des enjeux divergents entre deux ou plusieurs parties prenantes. Et le but, c'est que chacune de ces parties prenantes obtienne ce qui lui semble juste à la fin. Donc, cette notion de justice et d'équité dans la discussion et d'obtenir quelque chose finalement, ce n'est pas forcément céder systématiquement, mais c'est engager une relation de négociation. Donc pour rechercher un accord, il faut que ça commence par un désaccord, que ce désaccord soit exprimé, qu'il soit affiché, verbalisé. Quand vos gamins vous disent « non, je ne suis pas d'accord » ou « je ne veux pas faire ça », eh bien le désaccord commence et donc la possibilité de négociation. Ou que vous détectiez un désaccord qui n'est pas forcément exprimé. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça ne va pas, tu fais la tête. Ça va permettre de poser sur la table cette divergence et de déclencher la négociation si nous le souhaitons. Donc avoir envie de négocier, quand chacune des deux parties a envie de négocier, c'est ce qui permet d'obtenir ce qui est juste à la fin. Donc en cas de désaccord, quand négocier? Quand imposer? Parfois il faut le faire. Quand céder? La négociation est très liée au rapport de force. Si vous avez suivi les masterclass plus professionnelles sur la négociation, sur le leadership, sur la confiance en soi, je parle souvent de la notion de rapport de force. Et en tant que parents, nous avons ce rapport de force. C'est comme ça. Nous sommes les parents, nous avons le pouvoir d'éducation, nous avons l'autorité familiale. Mais notre objectif, je pense, c'est de faire des enfants libres. C'est-à-dire leur apprendre à discuter, à débattre, à refuser aussi parfois, à refuser quand c'est nécessaire. C'est aussi leur montrer que parfois il faut accepter, même quand on n'est pas d'accord, même quand on ne veut pas. Si les enfants se sentent dans une relation de rapport de force dans laquelle ils n'ont pas d'atout pour négocier, dans lequel le rapport de force leur est trop défavorable, si on ne leur laisse jamais la possibilité d'échanger, de discuter, il n'y a pas d'intérêt pour eux à rentrer dans cette discussion, dans cette négociation. Alors autant pour eux se mettre à pleurer, à crier, à mentir ou à entrer dans une confrontation stérile qui n'apportera rien. Je pense que le principe de la négociation, ça fait partie de l'éducation. Donc à la question est-ce qu'il faut négocier avec nos enfants? Oui, bien sûr. Et je l'ai fait. J'ai des enfants qui vont de 23 à 14 ans, qui sont de jeunes adultes pour certains, qui sont des ados pour d'autres, qui ont été petits. J'ai négocié souvent, même parfois sans m'en apercevoir. Je pense que éduquer à la négociation et négocier pour éduquer, ça fait partie du même système. Alors, éduquer, ce n'est pas simplement enseigner. Enseigner, c'est transmettre un corps de connaissances, de compétences qui permet de faire partie d'un groupe social, d'une culture commune. Et l'enseignement, c'est l'acquisition de ces connaissances. L'éducation, c'est le savoir-être, c'est le supplément d'âme, c'est le petit truc qui va se rajouter à notre connaissance, à notre savoir-faire. Et cette éducation, je pense que quand on veut développer nos enfants, ça doit être global, transverse et la négociation a sa place dans cette éducation. Pour moi, c'est un mode d'éducation qui participe à la construction de l'enfant et donc des futurs adultes. Les premières négociations que va vivre votre enfant, ce sont des expériences structurantes. Et ce n'est pas forcément avec l'étiquette négociation, mais vous allez vous apercevoir que dans les conflits, les désaccords, quand vous rentrez dans cette discussion, vous allez lui apprendre qu'il y a des choses qui ne sont jamais négociables. La sécurité, l'hygiène, la propreté, respecter les autres. Tout ça, ce n'est pas négociable. On ne négocie jamais sur ces sujets. Et c'est dans les échanges avec nos enfants qu'on va leur montrer. Mais si des choses ne sont pas négociables ou jamais négociables, ça veut dire que d'autres peuvent l'être. Il y a d'autres sujets, en fonction de l'âge de l'enfant, sur lesquels on peut discuter. On peut aménager les conditions d'exercice. Et pour un enfant, la négociation, c'est avant tout un apprentissage de l'art de vivre avec les autres, de savoir trouver des accords dans les désaccords, de savoir trouver des accords, des arrangements pour la satisfaction de tous, de savoir faire face aussi à l'agressivité des autres. L'école est un lieu d'agressivité, qu'on le veuille ou non. Quand j'étais pion, pendant mes études, je me suis aperçu qu'à l'école, il y avait de l'agressivité qui pouvait être parfois mineure, mais qui était présente, de l'agressivité psychologique, de l'agressivité parfois physique, de la violence. Et quand on éduque à la négociation, c'est-à-dire à l'art de trouver des accords dans les désaccords en évitant l'agressivité, je pense qu'on participe à la construction des enfants et on participe à leur futur profil d'adulte. Donc on peut éduquer en négociant, tout en éduquant en négocier. Alors attention cependant aux pièges. Il y a quelques pièges quand on est dans cette logique. Le premier piège, c'est que la négociation, c'est un jeu. On peut négocier pour le plaisir, pour la joute. Ce qu'on appelle les jouteurs en négociation, ce sont ceux qui aiment la confrontation des idées,
Pas pour obtenir quelque chose à la fin, juste pour exister par cette confrontation d'idées. Évidemment, ça ne marche pas, parce que ce jeu, ça va entraîner une surenchère, ça va entraîner une course à l'échalote qui, à la fin, ne sera pas productive. Donc, on tue l'essence même de la négociation. Le second piège, le second danger, c'est de penser que tout est négociable. La négociation, qui permet de trouver des solutions communes à des situations de conflit, implique que certaines choses ne soient pas négociables, que certains sujets ne soient jamais négociables. Donc on doit aussi imposer un cadre qui va faire que la négociation va s'arrêter. Et le piège serait de penser que finalement tout est négociable et on n'en finirait jamais. Troisième piège, tout est renégociable. On peut toujours revenir sur des sujets, on peut toujours remettre en cause ce qu'on a décidé. La fiabilité dans le fait de tenir ses engagements, c'est aussi ça qui permet de construire des enfants et de construire des adultes. Donc, à certains moments, il faut s'arrêter de renégocier. Donc, la négociation fonctionne, mais elle a des limites. Il y a des moments où elle va s'arrêter et on doit savoir à quel moment il faut dire stop. Alors, je pense qu'il y a des principes pour négocier. Le conflit, ce n'est pas la confrontation. Il y a des choses négociables, des choses qui ne sont pas négociables. Il faut savoir dire non quand c'est nécessaire et tenir ce non. Il faut savoir céder quand c'est nécessaire et donner sans contrepartie. Il faut pratiquer une écoute engagée. Il faut dissuader le mensonge, la mauvaise foi, l'agressivité. Bref, des règles que l'on retrouve dans toute situation de négociation et que nous allons développer dans les prochaines séquences vidéo de cette masterclass. Mais s'il y avait 3 choses à retenir sur ce sujet, faut-il négocier avec les enfants? La première chose, ce serait négocier ne veut pas dire céder. Ce n'est pas parce qu'on négocie qu'on va forcément donner quelque chose ou perdre. La seconde chose à retenir, la négociation est le meilleur moyen de créer de la valeur ajoutée dans un désaccord, dans un conflit et d'éviter la frustration. Troisième chose à retenir, éviter les dangers du tout négociable, de la négociation comme enjeu ou du tout renégociable. Vous verrez que si vous acceptez ce principe de la négociation en fixant les règles du jeu et le cadre non négociable, vous pourrez en profiter pour montrer à vos enfants à quel point cette matière, ce sujet est créateur de valeur.